Nous avons vu dans une vidéo précédente que la présence de certains ions peut être mis facilement en évidence puisqu'ils réagissent avec des réactifs pour former des précipités colorés. Ainsi, dans les solutions contenues dans les tubes 1, 3 et 4, nous avions ajouté le même réactif, l'hydroxyde de sodium. Dans le premier tube à essai, nous avions eu la formation d'un précipité bleu turquoise, ce qui indique que la solution contenue dans le premier tube contenait des ions cuivre 2 Cu2+. Dans le troisième tube, le précipité vert indique la présence d'ions fer 2 Fe2+. Et dans le quatrième tube, la formation du précipité brun-rouille indique la présence d'ions fer 3 Fe3+. À la solution contenue dans le deuxième tube, nous avions ajouté une solution de nitrate d'argent et un précipité blanc s'était formé. Ainsi, nous en avions conclu la présence d'ions chlorure dans la solution contenue dans le deuxième tube à essai. Nous allons voir maintenant que la présence de deux autres ions peut être mise en évidence d'une toute autre façon. Il s'agit des ions hydrogène de formule chimique H+, et des ions hydroxyde de formule chimique HO-. En effet, quand la quantité d'ions hydrogène H+ est supérieure à la quantité d'ions hydroxyde HO-, la solution est acide. Lorsque la quantité d'ions hydrogène est cette fois inférieure à la quantité d'ions hydroxyde, la solution est dite basique. Et enfin, quand la quantité d'ions hydrogène est égale à la quantité d'ions hydroxyde, la solution est dite neutre. Pour savoir si une solution est acide, basique ou neutre, il faut s'intéresser à ce que l'on appelle le potentiel hydrogène, ou pH, qui est une grandeur sans unité. Sur cet axe de pH, nous allons repérer trois valeurs, le pH 0, pH 7 et enfin le pH 14. Une solution est acide lorsque son pH est compris entre les valeurs 0 et 7. Une solution est basique lorsque son pH est compris entre les valeurs 7 et 14. Et enfin, lorsque le pH vaut 7, on dit que la solution est neutre. Dans le domaine de l'acidité, c'est-à-dire pour un domaine compris entre un pH 7 et un pH 0, plus on va vers des pH faibles, c'est-à-dire vers des pH proches de 0, plus l'acidité augmente. Inversement, dans le domaine de la basicité, c'est-à-dire pour des pH compris entre 7 et 14, plus on va vers des pH élevés, c'est-à-dire des pH proches de 14, plus la basicité est importante. Nous allons voir maintenant comment mesurer justement le pH d'une solution, c'est-à-dire déterminer si la solution est acide et contient donc plus d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde, ou alors si la solution est basique, c'est-à-dire qu'elle contient plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Le premier dispositif est appelé papier pH. Il s'agit d'un papier que l'on plonge dans la solution et celui-ci va changer de couleur suivant l'acidité ou la basicité de la solution. Il suffit ensuite de comparer la couleur prise par le papier pH à une échelle de teinte. Le deuxième dispositif est un appareil de mesure appelé pH-mètre. Voyons maintenant en vidéo comment les utiliser. On plonge un morceau de papier pH dans la solution A et l'on compare la couleur prise par le papier à l'échelle de teinte. Cela correspond à un pH environ de 2. On plonge un second morceau de papier pH dans la solution B. On compare la couleur à l'échelle de teinte, ce qui correspond à un pH aux alentours de 7. Et enfin, pour la dernière solution, on compare à nouveau la couleur, ce qui correspond à un pH aux alentours de 14. Nous allons mesurer le pH de la solution contenue dans le flacon. Pour ceci, nous introduisions un pH-mètre. Nous observons alors que la valeur du pH varie. Nous allons attendre quelques instants afin que celle-ci stagne.
Le pH de la solution est donc d'environ 5,42.